fais partie donc du corps des architectes et urbanistes de l'État, architectes des bâtiments de France. Nous œuvrons à la fois à la protection du patrimoine, qu'il soit monumental, qu'il soit modeste, qu'il soit civil, qu'il soit profane, qu'il soit religieux, et aussi à la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Au-delà du parvis qui donc confronte la médiathèque avec la ville ancienne, vous avez tout cet aménagement, ancien quartier ville en bois de La Rochelle, qui a fait l'objet d'une vaste opération de requalification. L'UDAP, les bâtiments de France, mais aussi les autres services de l'État ont accompagné ce vaste projet. C'est un lieu très important à La Rochelle, un équipement culturel très important. On est devant la médiathèque Michel Crépeau, qui est en cours de restauration, rénovation énergétique. On avait besoin d'engager ces travaux énergétiques parce que la conception du bâtiment à l'époque ne se préoccupait pas de la même façon de ces enjeux de transition énergétique. Ce traitement il est assez qualitatif parce qu'il permet de garder les sols anciens, la permanence des sols anciens, notamment par rapport aux boraquets anciens, historiques avec les pavés de granit. Et puis ensuite vous avez tout un aménagement à la fois paysager et minéral qui est là d'abord pour protéger la ville, parce que ce glacis qui monte quasiment jusqu'au parvis de la médiathèque, il fait protection, il fait obstacle. Ici, c'est vraiment un exemple assez intéressant de comment l'espace public apporte à la fois une protection des biens et des personnes, et en même temps répond à de nouveaux enjeux. On arrive de la médiathèque, on a traversé le quartier du Gabu et là on est sur le quai Carénage, face au quai du Pélé. Là on est dans le site patrimonial remarquable de La Rochelle. Ça nous a permis d'avoir une collaboration entre l'équipe de maîtrise d'œuvre, la mairie, la collectivité et les services du ministère de la Culture. Les travaux portaient sur la requalification de ces quais. On voit qu'on a conservé les pavés anciens du Vieux-Port et on a requalifié toute cette partie en pierre locale, pierre charentaise. Il y a eu tout un travail de réflexion, sûrement plusieurs possibilités ont été étudiées. Effectivement Sarah, on avait plusieurs choix qui s'offraient à nous. Il y avait la possibilité de rehausser ce quai avec des emmarchements, donc protéger la ville finalement via quelque chose que l'on viendrait ajouter sur le quai. Et puis tout le travail que vous avez effectué avec nous, c'était la recherche historique. Comment était cette ville auparavant, quelle est l'identité de ce quai et évidemment comment on pouvait, malgré les protections qu'on était en devoir de mettre en œuvre, comment on pouvait conserver cet aspect historique. Et je pense que le choix qui a été fait, mais de rehausser ce quai par le dessous et finalement conserver complètement ce tracé, ce ruban que l'on a autour du port, je pense que c'est plutôt une réussite au sens patrimonial. Là, on se situe sur le port neuf où ont été réalisés récemment des aménagements. On a requalifié toute cette promenade dans l'objectif de protéger les biens et les personnes, sans forcément voir l'ouvrage de protection face à l'océan. Ce travail d'aménagement et de requalification est un vrai défi pour l'architecte des bâtiments de France. Effectivement, Sarah, ce projet est exemplaire à mon sens, à travers ces aménagements qui, vous le voyez aujourd'hui, font que beaucoup de monde se promène et visite ce site remarquable et découvre une nouvelle facette de la ville de La Rochelle, et notamment sa façade littorale. Lionel et Sarah l'ont très bien expliqué, c'est avant tout un ouvrage de protection. Le territoire a été fortement touché par une tempête qui s'appelle la tempête Xynthia. Le travail qui a été engagé depuis le début avec les services de l'UDAP, avec Lionel, avec Sarah, c'est un travail avant tout qui se veut évidemment un travail d'équipe malgré des prérogatives qui sont différentes. Mais c'est une vraie réussite et grâce à ce travail, on arrive à conjuguer patrimoine et ville d'avenir et c'est réellement important pour l'avenir de ce territoire.